Et il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Nous poursuivons bien sûr dans Tous discutent avec Lydia Guérous, vous au 0826 300 300. Et puis nous sommes du côté de Rungis parce que le président de la République est allé sur place à 5h30 ce matin pour la France qui se lève tôt, évidemment, comme Sud Radio, avec tous ses rendez-vous le petit matin avec Benjamin Glaise, la France qui se lève tôt et qui bosse, bien sûr, parce que c'était un peu l'axe de cette visite. Au moment où il y a, alors évidemment, les débats sur les retraites et sur la pénibilité au travail, au moment où il y a des difficultés de recrutement dans beaucoup de secteurs, et au moment où il y a aussi, dans le débat qui apparaît, le partage des bénéfices. Hier, il y a eu des réunions avec Elisabeth Borne, avec plusieurs ministres, autour du partage des bénéfices, y compris des TPE. Et là, c'est un véritable sujet. Alors, nous sommes avec plusieurs commerçants, artisans et responsables de filières du côté de Rungis. Serge Nadeau, notamment, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, puisque vous étiez déjà avec Benjamin Glaise ce matin à 6h30. Vous deviez voir le président de la République qui devait passer du côté de la Confédération nationale des tripiers de France. Vous l'avez vu ou pas ? On l'a vu, on l'a reçu. Il était ravi de partager avec nous. On a reçu Monsieur Macron et également le ministre de l'Agriculture, oui, habitué des lieux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme message à vous faire passer et vous, de votre côté, quel message vous aviez à lui faire passer ? Bon, on est toujours ravis de le rencontrer à Rungis parce que, bon, comme vous dites, la France qui se lève tôt, oui, une population qui travaille de bonne heure, qui travaille dur. On présente un petit peu le travail sur la région parisienne, donc on est toujours ravis de les recevoir. Donc on a passé quelques messages au niveau de la pénibilité, mais aussi on a passé des messages tout à fait produits. Alors moi je suis président de la Confédération des tripiers de France, donc oui, les produits tripiers, on pourrait dire que c'est un peu les produits du moment, parce que c'est des produits plaisir, des produits canailles, avec beaucoup de qualité de nutrition, mais aussi des produits qui sont accessibles pour les budgets modestes. On a des produits qui sont très bon marché et donc en pleine crise alimentaire, on a des produits qui se calent parfaitement dans le contexte. oui, oui, donc c'est un des messages qu'on lui a passé et puis après aussi des messages liés à notre filière sur les problèmes de disparition de l'élevage français. C'est une grosse problématique pour nous parce que sans élevage, de toute façon, notre filière pourrait disparaître. C'est une mise en danger de la souveraineté alimentaire du pays. C'est problématique pour nous à l'heure actuelle, quoi. Oui, c'est ça. Il faut trouver des solutions. Bon, il faut trouver des solutions. Est-ce que, au passage, vous lui avez fait déguster un petit peu de vos tripes ? C'est prévu. Normalement, on doit se retrouver aux alentours de 9h pour, pour déguster une tête de veau. Ah, pour déguster la tête de veau ce matin avec le président de la République. Ah très bien. Et donc lui faire passer encore d'autres messages pour lui dire que regardez, on fait de bons produits en France. On fait de bons produits. Il aime nos produits et le président Macron est fan de tête de veau. Nous sommes aussi, merci Serge Nadeau, on va peut-être vous libérer pour que vous puissiez aller partager la tête de veau. Nous sommes avec Marc Fichel aussi, qui était avec nous dans les leftos de Benjamin Glaise ce matin, qui est lui directeur export pour une société de pommes de terre. Il n'est pas passé jusqu'à votre stand, Marc Fichel, rebonjour. Non, rebonjour, non, il a été aux fruits et légumes, mais c'est vrai qu'il n'est pas passé devant notre stand, mais en même temps, Rungis c'est quand même super grand, donc on ne va pas lui en vouloir pour ça. Bon, oui. Et vous aussi, même chose. Vous, le message que vous aviez à lui faire passer, c'est nous, on travaille beaucoup, on aime notre métier, mais on veut aussi qu'il soit protégé, revalorisé, quoi, en quelque sorte. Ah non, pas spécialement, il est valorisé. Non, il est valorisé. Moi je pense que c'est assez positif. Je suis quelqu'un de très positif et je pense que notre métier est valorisé. Oui. Sinon on ne serait pas là. Oui. Moi personnellement, ça fait 20 ans que je bosse à Rungis et les gens qui sont autour de moi sont hyper contents d'y être. Non, on est juste fiers de recevoir le président. C'est toujours une fierté de recevoir un président de la République. Et quand on se lève à 3, 4, 5 heures du matin, c'est qu'on a de notre métier. Donc je suis super content d'être là et puis c'est... non mais quand je dis revaloriser, c'est pour attirer, parce que je sais que dans toutes les filières, et notamment autour du secteur de l'alimentation, on a du mal à recruter aujourd'hui. Oui, on a toujours du mal à recruter parce que les gens, ça leur fait peur, peut-être à cause des horaires du matin, mais c'est un métier, alors non seulement bienveillant, c'est un métier où on rencontre des gens vrais et des vrais gens, donc c'est hyper important, et les salaires sont quand même au-dessus de la moyenne, et quand on veut réussir et travailler,
vous pouvez commencer, c'est encore un des seuls secteurs qui reste en France où quand vous commencez par le bas ou quand vous êtes juste au départ préparateur de commandes, vous pouvez terminer directeur d'une société. Oui, voilà. c'est ça. Et aujourd'hui, c'est assez excitant quand même. Non, mais ça c'est vrai. Restez avec nous, Marc Fichel, parce qu'on a Georges de Carvalho aussi, qu'on connaît bien sur Sud Radio, qui est dans le secteur de la boucherie et qui est en région parisienne aussi. Rebonjour, bonjour Georges de Carvalho. Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous n'étiez pas, qui est un de mes fournisseurs. Bah oui, vous n'étiez pas ce matin, vous, du côté de Rungis. Néanmoins, vous avez quand même une préoccupation pour toute la filière et le secteur, et notamment de la boucherie. Hein. Tout à fait. Nous, on est presque au bout de la chaîne, parce que nous, on va ensuite distribuer ces produits auprès de nos clients. Ouais. Et c'est vrai que nos préoccupations sont bien entendu les mêmes, puisqu'on dépend de la filière et elle est hyper importante. Et je rejoins Serge là-dessus. Tout ce qui est sous les viandes et friperies. Si on a une filière qui est sécurisée, nous, on va pouvoir travailler sereinement. On a d'autres problématiques qui sont liées aujourd'hui à la crise de l'énergie, et à l'augmentation des matières premières, et tout est lié, puisque nos fournisseurs ont besoin d'énergie pour nous fournir des bons produits, et si celle-ci augmente, forcément, nous, on est obligé de répercuter, et c'est très très compliqué en ce moment. Et ça vient en plus de ça, d'une problématique liée à l'embauche de gens qui sont formés, qui ont envie de travailler aussi, et je rejoins votre interlocuteur là-dessus, où aujourd'hui on a cette complexité de trouver de la main-d'œuvre. Complexité de trouver effectivement la main-d'œuvre. Lydia Guirous est avec nous. Lydia Guirous, à chaque fois, quand un président a besoin de se retrouver avec la France, si je puis dire, bien souvent, alors il y a le salon d'agriculture. D'ailleurs, Emmanuel Macron y sera dans quelques jours. Et puis il y a Rungis également, qui symbolise la valeur travail, quoi, et la France qui se lève tôt et qui bosse, quoi. La France qui se lève tôt, et c'est vrai que quand on parle de la France qui se lève tôt, moi et qui travaille, je ne peux pas m'empêcher de penser à Nicolas Sarkozy. Ah bah oui. Voilà, donc c'est un peu la petite référence, j'ai l'impression, le clin d'œil au sarkozysme d'Emmanuel Macron, un besoin de se reconnecter à cette France qui travaille en pleine réforme et débat des retraites. Le passage à Rungis est obligatoire, c'est un passage obligé pour un président de la République ou un ministre qui veut se reconnecter. En plus, Emmanuel Macron, les bains de foule, les échanges directs, il aime plutôt ça. Pendant la présidentielle, il n'avait pas hésité à aller au contact, même de Français qui étaient plutôt opposés. Là, je pense que c'est plutôt une France qui lui est pas forcément opposée. D'ailleurs, il a été interpellé sur le coût du travail qui était beaucoup trop important, les charges, et il a eu un trait d'humour en disant vous pouvez en parler à ma députée, qui était en l'occurrence de la France Insoumise, Rachel Keke, qui trouve qu'il n'y a pas assez de prélèvements et tout. Donc oui, le président va faire ce passage comme tous les présidents. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il aime autant la tête de veau que Jacques Chirac, qui excellait dans cet exercice d'aller à la rencontre des uns et des autres? Oui, on va suivre, on continue de dialoguer avec vous. Il y a Simon aussi de Perpignan qui voulait réagir à cette visite, qui est avec nous de Perpignan. Donc bonjour Simon. Bonjour Patrick. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette visite au petit matin d'Emmanuel Macron à Rungis? Alors moi, j'aurais pas aussi cette vision aussi positive de l'attitude du président de la République. Bon, comme tous les présidents, évidemment, il joue un rôle, et puis il profite des événements pour essayer d'optimiser et de reprendre un peu la main au niveau. Simplement, moi, je l'ai observé. En plus, j'ai eu la chance ce matin de le voir de manière télévisée, et je suis toujours inquiet quand même de la manière comportementale du président, avec son sourire, bon, que je qualifierais relativement désobligeant et suffisant. Et puis surtout, ce que je constate, c'est que quand il est interpellé sur certaines questions, comme ça a été le cas concernant le prix de l'électricité, sa simple réponse est très laconique, à l'équivalent de sa ministre, qui est également avec lui, ça va baisser. Alors ça veut dire qu'il considère que les gens qu'il a en face de lui ne sont pas capables de comprendre les tenants et les aboutissants, qu'il n'a pas d'explication à fournir sur ses choix politiques, au détriment justement de ces activités-là. Ce genre de choses me mettent mal à l'aise, et ce manque de considération vis-à-vis des gens qui travaillent et qui se lèvent tôt, comme vous l'avez dit justement,
me choque un peu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui. C'est entendu, Simon. Georges Carvalho et Marc Fichel, vous êtes toujours avec nous. Georges Carvalho, l'une des difficultés aussi, c'est pour le secteur notamment de l'élevage, c'est que il est un peu remis en cause aujourd'hui. Il y a beaucoup de doutes dans l'agriculture française. On en reparlera d'ailleurs à l'occasion du salon d'agriculture, Georges Carvalho. Beaucoup de doutes, je sais pas. Faut pas oublier que moi je parle de l'élevage, donc de la boucherie. Ouais. On fait quand même partie. On a je le dis souvent, on a inventé la sécurité alimentaire en termes de traçabilité. On a quand même des petits élevages qui sont ce que j'appelais des élevages familiaux, des élevages qui sont pas des élevages intensifs, qui font attention au respect de l'animal, au respect de l'environnement. En tout cas, on travaille dans ce sens à chaque fois. On a beaucoup de réunions, on est beaucoup sollicité par nos fédérations là-dessus. C'est une grosse préoccupation de nos clients. Et puis nos clients sont pas très différents de nous. Hein. On est aussi très attachés à la planète sur laquelle on vit. Et on a envie de proposer des bons produits qui sont sains, où on sait d'où ils viennent, comment ils ont été traités, comment ils ont été élevés, ce qu'ils mangent. Enfin, moi, j'ai pas de doute, j'ai une confiance complète dans les éleveurs avec lesquels je bosse, dans la filière. Mais je dirais que là, le problème, il est pas tout à fait là. Le problème, il est dans les choix qu'on a envie de faire aujourd'hui pour la France, c'est-à-dire en termes énergétiques déjà. Si on donne la possibilité aux éleveurs de pas avoir des coûts énergétiques qui sont prohibitifs, qui obligent d'augmenter le prix de la bête qu'ils nous vendent, et derrière nous on est obligé de récupérer. Aujourd'hui, le problème qu'ont les Français, c'est de se dire quand je vais acheter un steak ou de la viande, faut que ce soit abordable, faut pas que ce soit un produit de luxe. Ah bah évidemment. C'est que toutes les viandes augmentent aujourd'hui. Et sinon on va acheter. C'est pour ça. C'est terrible. Bah oui. Sinon on va acheter en fait des choses qui viennent de l'autre bout de la planète et on ne maîtrise pas tout à fait la chaîne de production dans ces conditions. Complètement. On a vu un reportage dernièrement sur tout ce qui vient du Brésil. C'est hallucinant. Il y a une opacité là-dessus, et ce qui fait qu'il peut y avoir une confiance qui peut se briser avec nos clients, et il ne faut pas qu'on en arrive là. Mais je pense que le problème, il est pas le président qui visite Rungis, c'est très bien. Alors il vient à 5h30. Je l'invite à venir à 2h du matin, peut-être aussi pour voir des gens, parce que 5h30, je dirais que c'est un peu la fin de l'histoire à Rungis. Hein. C'est déjà le début de la fête, entre guillemets, quoi. Je plaisante, mais bien sûr. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, la vraie difficulté qu'on a, c'est alors on parle des TPE, là vous parliez il y a quelques instants de partager, mais on va partager quoi avec l'énergie? Moi j'ai pris, je suis passé de 2 000 € par mois à 7 000 € par mois d'électricité. Non, mais ça, 5 000 fois 12, ça fait 60 000. C'est pour ça d'ailleurs que les TPE sont réticentes à une loi qui pourrait obliger à un partage des bénéfices. Autant ça peut se comprendre dans les bénéfices, partageons les risques. Moi je suis quelqu'un d'assez open. J'aime discuter. S'il faut pour retenir les gens, pour les fidéliser, pour leur donner des opportunités, allons-y, mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Alors là, on nous propose quand tu perds, tu payes, quand tu gagnes, tu partages. Il y a un moment où vous pouvez expliquer ça à n'importe qui, tout le monde va vous dire non, c'est moyennasse comme solution. Donc, et aujourd'hui, je pense qu'on va un peu dans tous les sens. Il y a une problématique avec la guerre en Ukraine qui fait que l'énergie est très chère. Le président, son job, c'est de régler ce problème-là au niveau international et de faire en sorte qu'on retrouve notre souveraineté au niveau de l'énergie. On en a les moyens. On a quand même un pays où on a des centrales, on a plein de choses. C'est leur job. Ils nous demandent de faire notre job, on le fait. Qu'ils fassent leur job et qu'ils ne viennent pas avec des phrases en disant ça va baisser, quoi. Ça va baisser, c'est super. Qu'est-ce que je fais avec cette phrase, moi? Rien. Bon, merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin en direct de Sud Radio, et donc dans quelques minutes, la tête de veau. Voilà. Alors la tête de veau, bien sûr, avec une langue de veau à l'intérieur. C'est meilleur. C'est bien meilleur, ça donne plus de mâche, et c'est vraiment très très bon avec une petite sauce gribiche. Vous allez voir, c'est fantastique. Merci Georges Carvalho, merci Marc Fichel d'avoir été avec nous, Lydia Guérousse et vous au 0826 300 300. Ça continue dans un instant avec Christine Bouillot.